Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je reçois cette semaine Madame Catherine Pellerin, une jeune femme courageuse atteinte de la sclérose en plaques. Catherine est originaire de Victoriaville et travaille à Québec pour les Eaux Labrador. Courageuse et résiliente, Catherine me parle de sa maladie, mais elle me parle également de son passé, de ses démons intérieurs et de la vision qu'elle a de l'avenir. Une entrevue fort touchante avec une jeune femme qui a vu sa vie complètement virer à l'envers au cours des derniers mois. Bonne écoute. Catherine, bon après-midi. Merci. Ça va bien? Ben oui, toi? Bon, bienvenue au balado La santé au-delà des mots. Tu m'as contacté il y a quelques semaines pour me dire que tu aurais une histoire intéressante donc, à raconter. Donc, juste pour savoir, comment en es-tu venu à écouter le balado? Dans quelles circonstances? Ben, tu sais, c'est vraiment... tu sais, vu que je fais quand même beaucoup de routes à tous les jours, puis là, écouter toujours les mêmes chansons, j'étais comme tannée. Puis là, ça, c'est... Tu sais, mettons, les balados en tant que tels, c'est devenu juste plus populaire. J'étais comme, ben, pourquoi pas, tu sais? Fait que, dans le fond, je cherchais ceux-là plus dans le domaine de la santé, puis dans le fond, je suis tombée sur le tien. Fait que j'étais comme, c'est intéressant. Dans ces circonstances-là. Avant qu'on parle un peu, dans le fond, de ce qui t'a attiré dans le balado puis ce qui t'a fait penser que ton histoire pourrait intéresser les auditeurs, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, d'où tu viens, ta famille, ton travail. Je vais trahir un peu mon âge parce que lorsque tu m'as dit que tu travaillais pour Labrador, ouais. Moi, je pensais que tu travaillais pour Brador, mais je ne sais pas si tu sais quoi, Brador? Non. C'est une ancienne marque de bière. Okay. Ouais, non. Labrador. Mais toi, tu travailles pour Labrador. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu fais chez Labrador? Dans le fond, là, en ce moment, je suis coordonnatrice de succursale pour Labrador, l'eau Labrador. Souvent, il faut que je rajoute l'eau parce que Labrador, ça ne dit pas grand-chose. En ce moment, moi, je suis plus située à Nicolette. Okay. Sauf que... Quand que j'ai été engagée, j'avais Québec, Chicoutimi et Nicolet. Avec une restructuration, on m'a mis Nicolet, Québec et Saint-Bruno. OK. Dans le fond, en ce moment, j'ai comme 11 routes. Ça fait quand même un grand territoire? Ouais, pas mal, oui. Toujours sur la route? Ben moi, je suis pas sur la route. Moi, je suis dans un bureau, mais moi, je suis plus comme dispatch. OK. Comme on pourrait dire, plus anglicisme. Okay. Mais dans le fond, la route est déjà toute faite. C'est juste que je fais des changements, je réponds aux commandes des clients. Tu sais, c'est quand même beaucoup de gestion, mettons. Les clients, c'est corporatif, résidentiel ou ça peut être... On a un peu de tout. On a surtout des épiceries, des dépanneurs. Et on a du résidentiel, des commerciales comme des bureaux. Des fois, pas beaucoup. Résidentiel aussi, pas beaucoup, mais je dirais qu'on priorise vraiment beaucoup les épiceries et dépanneurs. Avez-vous parfois comme des urgences environnementales, disons, là, si une municipalité manque d'eau,
êtes-vous demandé par le gouvernement pour fournir de l'eau, mettons, en urgence? C'est quelque chose qui peut arriver? C'est arrivé pendant environ 6-7 mois. Shawinigan est en avis d'ébullition d'eau. Je sais qu'on avait des très, très grosses demandes de résidentiel parce que les gens n'avaient pas d'eau potable. Mais c'est plus les clients qui nous ont contactés. Là. Je dirais pas que ce serait le gouvernement en tant que tel. Okay. Mais Labrador est en fait Primo Water, qui est partout dans le monde. Okay. Beaucoup, beaucoup. Là, la contrainte, c'est que là, en Floride, avec l'ouragan, ben là, c'est sûr qu'en bas, mettons, de nous, c'est un petit peu plus chaotique. Là. Okay. Nous, on est quand même corrects et chanceux. Okay. Parle-moi un peu d'où tu viens, puis ta famille. Dans le fond, je suis native de Vito, Victoriaville, dans le centre du Québec. Ma famille, je dirais que je suis née dans un mariage amoureux qui a quand même duré 18 ans. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Mais tu sais, on était toujours les trois soudés parce que j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur. Je suis toute seule. Fait que j'ai toujours été très, très proche de ma famille. C'est sûr qu'en 2012, quand j'avais 12 ans, ils se sont séparés, divorcés. Puis... depuis ce temps-là, je dirais que je suis un petit peu plus proche de ma mère. Là. On faisait une semaine sur 2, puis finalement, j'ai décidé de rester avec ma mère parce que mon père s'est venu à Québec. Là. OK. Fait que... OK. Puis, la base ou la raison primaire peut-être de ta présence aujourd'hui, c'est ta maladie. Oui. Donc, qui est la sclérose en plaques. Oui. Tu as le diagnostic depuis combien de temps? Ça va faire 1 an, là, le 21 octobre. Ça s'est présenté comment, disons? Ben, tu sais, il faut quand même savoir que ça fait des années et des années que je suis malade, puis on ne sait pas pourquoi. J'ai toujours eu des problèmes avec mes reins, mon foie, sur n'importe quoi. Mais tu sais, dans mes prises de sang, j'avais juste des marqueurs inflammatoires. Mais tu sais, c'était souvent soit de la fibromyalgie parce que j'avais beaucoup de douleurs articulaires, de l'arthrite. Puis en juin 2021, là, j'avais été consultée parce que j'avais des chocs électriques au niveau de la tête. Puis, dans le fond, ce qu'il me dit, que c'était de l'anxiété. Parce que c'était souvent ça, parce que je suis une personne anxieuse. Fait que souvent, peu importe quand j'allais consulter, c'était tout le temps ça. Puis, moi, je savais très bien que, dans ma tête, je savais que c'était pas ça. Mais finalement, vu que je commençais chez Labrador, justement, ben, tu sais, j'ai eu une anxiété, j'ai eu un stress. Fait que, tu sais, j'étais comme, ben, c'est sûrement à cause de ça, là. Tu sais, je voyais pas de... Puis, en août, j'ai commencé à avoir des nausées parce que moi, je prends du Concerta, j'ai un trouble d'attention, puis j'étais pas capable de la prendre. Tu sais, je leur crachais, j'étais pas capable, j'étais tout le temps nausée. Ce qui a été le plus marquant, c'était des tremblements de tête. Jusqu'à, mettons, j'avais des focus, je travaillais, puis ma tête, elle faisait juste des secousses. OK. Puis là... tu sais, c'était vraiment, tu sais, ça m'inquiétait. Puis j'étais comme, ben, tu sais, c'est peut-être juste mon Concerta, mais tu sais, j'étais comme, ça fait comme 5 ans que je prends ça. Fait que je comprenais pas pourquoi que là, ça serait différent que là 2 ans, mettons. Puis en dernier, ça a été vraiment quelque chose qui m'a poussée à aller consulter. C'est quand que je suis venue parce qu'en sortant de mon travail, j'ai comme le boulevard à traverser, les 4 voies. Puis quand que je suis venue pour tourner, j'ai tourné ma tête, puis j'ai tourné de l'autre bord pour revérifier, puis je voyais plus rien. C'était flou. Fait que là, j'étais comme, ouais, il y a vraiment quelque chose qui marche pas. Puis... on était à l'automne, ça. Ouais, c'est ça, je dirais début septembre, là. Peut-être, début septembre. Puis moi, j'ai un médecin de famille, fait que je me suis dit, tu sais, c'est pas mal la seule personne qui peut m'aider, là. Que j'avais plus confiance que, tu sais, j'étais en bonne main. Fait que j'ai pris mon rendez-vous. J'ai eu mon rendez-vous juste le 20 octobre. Fait que, tu sais, là, je voyais que, tu sais, mais j'ai tellement dédramatisé ça que pour moi, j'étais comme, ben, ça va passer. Puis là, tu sais, dans ma famille, j'ai des gènes de le syndrome de Gilles Latourette. Fait que, tu sais, on essayait de, tu sais, rire de ça dans un sens de dire, ah, ça doit être ça, tu sais. Puis on savait, en aucun cas, j'aurais pensé que ça aurait été ça. Fait que là, je m'en vais chez le médecin, le 20 octobre. Elle me fait passer des tests physiques, coordination, tu sais, un peu que là, en ce moment, je les connais toutes par cœur parce que je les ai tellement faites. Elle m'a fait marcher sur une ligne droite, puis tu sais, je marchais pas droit, là, j'étais obligée de me tenir. J'avais aussi plus de réflexes dans mon genou droit, et j'en ai toujours pas encore aujourd'hui.
Et ensuite, ma tête, quand je pensais qu'elle était droite, elle penchait sur le côté, mais j'étais sûre qu'elle était droite. Tu sais, c'était vraiment... puis quand je bougeais mes yeux, ils voyaient comme un nystagmus. Mais tu sais, moi, je m'en rendais pas compte, mais ça se voyait parce que j'avais des vertiges tout le temps. Puis je me rappelle qu'elle a traversé... Tu sais, tout ce qu'elle me dit, c'est « Ah, c'est probablement une inflammation de tes nerfs crâniens, là, tu sais, inquiète pas, ça se guérit. » J'ai comme « OK. » Elle a été parler à un neurologue, puis le neurologue a dit « Ben, tu sais, je peux... » Tu sais, probablement qu'il le savait, c'est juste qu'il voulait probablement pas m'inquiéter, puis c'est correct, puis tant mieux, puis j'ai même pas été voir sur Google, là. OK. Tu sais, j'étais tellement traumatisée de me voir comme ça. Puis, tu sais, j'ai ri tout le long de mon rendez-vous chez le médecin. Tu sais, c'était plus fort que moi. Tu sais, mon corps, il se contractait, puis j'y riais. Puis, tu sais, il y avait rien de drôle. Mais là, c'est parce que là, ça va comme en quelques jours, ça se détériorer rapidement. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, c'était... Tu sais, si, mettons, j'aurais pas été consultée là, je sais pas comment j'aurais fini. OK. Parce que, tu sais, ça se résorbait pas, puis ça s'empirait, puis à chaque jour, j'avais des symptômes, et j'étais comme, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Ça n'a juste pas de sens. Fait que là, elle est allée parler au neurologue, puis il a dit, ben, il va y faire un IRM du cerveau rapidement, là, arrête de niaiser. OK. Puis mon rendez-vous était à 3h30, fait que j'ai pas pu le faire cette journée-là, vu que c'était un examen qui durait quand même 1 heure et quart, je pense. Fait qu'ils m'ont placé comme pour le lendemain. Puis en tout cas, il y a eu des troubles avec la machine de l'IRM à Victo, fait qu'ils m'ont envoyé à Drummond. J'étais allée faire mon examen, ils m'ont mis... tu sais, puis je pleurais, là. Parce qu'ils m'ont mis une cage comme ça à la tête, là. C'est OK. pour pas... Puis ensuite, je suis sortie de là, tu sais, puis je voyais que j'allais vraiment pas bien, puis tu sais, je pleurais, puis je savais même pas pourquoi. Tu sais, j'avais comme... Mes émotions étaient tellement mélangées que... Puis elle m'a appelé comme 15 minutes plus tard. Puis je me rappelle, j'étais dans l'auto avec ma mère parce qu'elle m'avait dit, là, tu conduis pas, parce que c'est dangereux. Parce que, tu sais, mes yeux, c'était pas... tu sais, puis même moi, je comprends même pas pourquoi que j'ai conduit aussi longtemps, là, ça aurait pu être dangereux. Puis tout ce qu'elle me dit, c'est, ben là, tu sais, t'es-tu assis? Fait que là, j'étais comme, tu sais, si elle me dit, t'es-tu assis? J'étais comme... Oui. Là, elle dit, tu m'écoutes-tu? Fait que là, j'étais comme, oui. Puis tout ce qu'elle m'a dit, c'est, ben, selon ton IRM, t'as la sclérose en plaques récurrente rémitante. Tout ce que j'ai senti, c'est mes jambes sciées en deux. Puis un coup dans le cœur, là. Mais pourtant, je savais même pas c'était quoi. Tu sais, j'en avais jamais entendu parler. Tu sais, je savais que c'était grave pour qu'elle me dise, t'es-tu assis? Mais, ouais. Tu sais, j'étais comme, ben... OK, on fait quoi avec ça? Ça se guérit-tu, mettons? Ben, elle était comme non. Fait que là, j'étais comme OK. Elle m'a dit le lendemain que j'avais un rendez-vous avec mon neurologue, qui est encore mon neurologue aujourd'hui, pour voir les traitements de fond puis qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer mes symptômes. Fait que là, j'étais avec ma mère. Ma mère, elle a appelé mon père pour lui dire parce que moi, j'étais pas capable. Tu sais, j'avais de la peine. Tu sais, parce que... T'sais, en plus, j'étais voir sur Google après. Puis sur Google, je pense que c'est la pire place pour aller voir. Là. Sincèrement, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Puis là, il fallait que je l'annonce à mon conjoint aussi. Après ça, j'étais allée chez mon neurologue. Il m'a donné un bolus de cortisone oral. 25 pilules par jour. 25? Ouais. Ouais. Des comprimés de 5 milligrammes, est-ce que tu te rappelles? Hein? C'était des 1000. Tu sais, en tout et partout, c'était des 1000 par jour. Là. C'est ça, probablement. 25 comprimés. Okay. Mais c'était des grosses, là. OK. Je pense que c'était des 50. Non, on avoir à peu près assez. OK, il faudrait vérifier, mais ça me... Mais même le pharmacien était comme... Ah, ça se peut, si tu me dis 1000 mg par jour, c'est possible. Puis là, il me dit, là, t'es sûr, là? Il dit, moi, j'ai jamais vu ça de ma sainte vie, là. Et j'étais comme, ben, on va le prendre. C'est ce qui est écrit. C'est ça. Fait que là, on a parlé de mon traitement de fond, que j'avais une perfusion aux 6 mois. C'est un immunosuppresseur pour faire baisser comme mon système immunitaire, parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Fait qu'il était comme, ben, tu sais, il faut vraiment le baisser.
il m'a dit que j'avais des plaques que ça faisait depuis plus de 10 ans que j'avais dans mon cerveau. Fait que c'est là, aujourd'hui, je comprends du pourquoi que j'étais tout le temps malade, là. Pour toi, ça remonte là, à Ouais. tout ce temps-là. Là. Ouais. OK. Ouais, parce que j'ai des plaques au niveau comme la place qui relie ma vessie. Puis j'avais encore des incontinences urinaires à l'âge de 20 ans. Là. J'étais comme, c'est pas normal. Là. Mm-hmm. Il y avait rien de normal, mettons. Mais non, c'est ça. Puis on a décidé de mon traitement. Puis dans ce temps-là, moi, je voulais avoir un enfant. Puis il était comme, ben, tu mets ça sur pause. Puis tu passes à un autre projet. Là. Il dit, tu y repenseras plus tard quand tu vas être stable. Puis correct. Parce que là, il dit on n'a pas le choix. Faut prendre action là. OK. Fait que là, j'étais comme, bah, OK. Fait que là, j'ai fait mon bolus de cortisone. Évidemment, j'ai fait un sevrage de cortisone qui a été extrêmement souffrant. Je pense que c'est la pire nuit de ma vie. J'ai dit plus jamais. Quand tu as arrêté la cortisone? Oui. Mais tu sais, habituellement... Normalement, c'est en dose décroissante, là. Mais... Oui, mais tu sais, c'est en dose décroissante, mais en dedans de 2 semaines. OK. Les 3 premiers jours, c'était beaucoup, beaucoup. Puis après ça baissait, mais à un moment donné, mon corps était comme habitué. Après ça, quand j'ai fini, le lendemain, mes symptômes étaient vraiment pires. J'étais plus capable de marcher. Mes jambes, ils se tenaient pas. J'étais debout, puis je tombais à terre. Là. On est quand, là? On est environ là, le 2 novembre. OK. Je me rappelle. On est le 2 novembre. Puis, tu sais, tout ça en l'espace de 10 jours. Exact. Tu sais, ça n'a pas été long, mais dans le fond, après ça, j'ai appelé parce qu'il y a une clinique de sclérose en plaques à Trois-Rivières. Fait que c'est là que je fais affaire. Fait que souvent, quand, mettons, j'ai des questionnements ou, tu sais, j'ai une poussée, ben, ils sont là tout de suite, immédiatement. Là-dessus, j'ai quand même une chance. Là. Mm-hmm. C'est ça, là, j'avais appelé mon infirmière, puis j'étais comme, ben, écoute, ça marche pas, là. J'ai dit, je suis pire qu'avant. Puis là, elle a parlé à mon neurologue, puis il était comme, ben, tu vas te faire hospitaliser. J'étais comme, bon, une autre affaire. Puis en plus, tu sais, je venais de finir mon 3 mois, mon travail, tu sais, je venais de commencer ma carrière, puis déjà là, j'étais comme, OK. Mm-hmm. Fait que là, j'étais supposée rester 3 jours, ce qui était supposé au début. Finalement, ils m'ont fait un autre bolus de cortisone intraveineux cette fois-là, parce que j'ai dit, ça rentre plus. J'ai dit, moi, je le veux intraveineux, ça me dérange pas. À la fin de mes 3 jours, je chantais plus mes jambes. T'sais, je marchais plus, là. J'étais obligée d'être en chaise roulante. Dans ce temps-là, j'étais encore à Trois-Rivières. Fait que là, ils voyaient qu'il y avait rien qui s'améliorait. Puis vu que je chantais plus mes jambes, ils étaient comme, ben, on va te refaire faire un IRM de la moelle épinière aussi, voir, parce que les autres, ils s'en doutaient que je n'avais aussi sur la moelle épinière. Fait que finalement, j'ai été le faire. Puis évidemment, c'est ce qui est tombé. Là. J'en avais sur la moelle épinière. Puis j'en avais 5 qui s'étaient rajoutés en dedans de 10 jours. 5 lésions dans mon cerveau. Fait que là, l'autre était comme... OK. Mm-hmm. Puis après ça, je me suis plainte que j'avais mal à la hanche. Puis dans le fond, à cause de la cortisone, ben, ils pensaient que j'avais fait une nécrose vasculaire précoce. Je sais pas trop. Exactement, c'est le bon terme. C'est ça. C'est quand même un mot compliqué. Mais non, finalement, c'était comme juste un petit caillot qui avait comme resté pris. OK. Je sais pas trop. Puis il était comme, ben, ça va se résorber. Mais tu sais, je marchais pas. J'étais plus capable de manger. Tu sais, j'avais plus de force dans mes bras, là. Tu sais, j'ai été obligée de me faire manger par les préposés ou par mes parents, là. Tu sais, j'étais plus capable de me laver. J'étais plus capable de rien faire. J'étais plus capable d'aller aux toilettes seule. Fait que là, il était comme, ben, la prochaine étape, c'est une plasmaphéreuse. Fait que là, j'étais comme, ça veut dire quoi? Fait que dans le fond, c'est ce qu'il m'a expliqué. C'était comme un échange de plasma. Puis c'était comme 5 traitements sur 10 jours, si je me trompe pas. Fait que j'étais comme, ben, ça va être ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, là... Puis tout ce temps-là, dans ma tête, je me disais que la sclérose en plaques, c'était pas grave, puis je voulais absolument rien savoir sur la maladie. Je voulais même pas savoir combien de plaques que j'avais. Tu sais, j'étais vraiment déconnectée, là. Fait que j'ai fini mes 10 jours de plasmaphéreuse. Tu sais, déjà là, ça faisait quasiment 2 semaines que j'étais à Trois-Rivières. Puis là, évidemment, vu que là, à ce moment-là, j'étais avec une marchette. J'étais rendue que je me tenais, mais tu sais, je pouvais rien faire encore toute seule, mettons. Là. Je mangeais, mais tu sais, l'ergo, elle m'avait mis comme une corde pour ma fourchette parce que sinon, j'avais comme des spasmes. Puis j'envoyais ma fourchette. Puis tu sais, je faisais pas exprès, là. Mm-hmm. Tu sais, mettons, ma mère partait seule.
Fait que, après ça, ils m'ont envoyé à l'URFI, une unité fonctionnelle. De réadaptation. Ouais, c'est ça, intensive. À Drummondville. Puis, j'ai été là 2 semaines. Là, à Drummondville, l'étage de l'URFI était fermé, fait qu'ils m'ont envoyé sur un étage de gériatrie. C'est ça que j'allais dire. URFI, en général, pour nous, on pense plus personnes âgées que jeunes femmes. Là. Ouais, ben tu sais, ça a été tout le long de mon hospitalisation à Trois-Rivières. J'étais sur un étage de neurologie avec des gens qui venaient de prendre un ACV. C'était pas de mon âge, là. Mm-hmm. Puis tu sais, c'était souvent des commentaires de « je suis jeune » ou souvent ils m'infantilisaient ou ils me parlaient fort comme si j'étais sourde. À un moment donné, j'avais dit « j'ai mal aux jambes, je suis pas sourde, là. » Mais tu sais, à ce moment-là, tu sais, j'étais à la morphine, fait que tu sais, je veux dire, je chantais pas grand-chose, là. Parce que sinon, j'avais vraiment beaucoup trop mal aux jambes. OK. Et c'est ça. Fait que là, on m'a transférée sur un étage de gériatrie vu que l'URFI était fermé. Fait que j'étais avec des personnes âgées. Mais ils m'ont mis dans une chambre seule parce qu'ils m'ont dit que sinon, tu sais, moi, j'étais comme, oublie ça, là. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai besoin de repos, puis de sommeil, puis de... Tu sais, j'ai besoin de me remettre sur pied, là. Mm-hmm. Et puis à ce moment-là, sur mon... les neurologues utilisent comme une échelle de EDSS pour mesurer l'invalidité d'une personne. Mm-hmm. C'est 1 à 7, j'étais à 6,5 OK. à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'étais vraiment pas apte à être seule. En réadaptation, j'ai fait de la physio, de l'ergothérapie, de l'orthophoniste aussi, parce que il y avait une plaque qui est arrivée sur ma mémoire à court terme. Puis nos plaques sur mon langage. Fait que des fois, je mélangeais mes mots, tu sais, ça faisait aucun sens. OK. Puis j'oubliais beaucoup de choses que habituellement, j'oublierais pas. Mais c'était vraiment court terme. Long terme, là, il y avait aucun problème, mais court terme, là, c'était pas... Mais tu sais, comme ils ont dit que c'était peut-être aussi la médication qu'ils me donnaient, là, à un moment donné. Tu sais, ça reste qu'ils me donnaient quasiment... mettons, des petits verres à l'hôpital, là, c'était rempli de médication. Là, à un moment donné, là, ça... Mais là, si tu parles de réadaptation, ça sous-entend que tu avais atteint un plateau? Oui. C'est donc... Oui, là, à ce moment-là, j'étais stable, mais c'est sûr que j'avais encore beaucoup de médication, puis même encore aujourd'hui, je les ai encore quasiment toutes, là. OK. Pour pas que, tu sais, ils veulent pas toutes l'enlever en même temps, puis tu sais, ça reste que j'ai quand même des douleurs quotidiennes à tous les jours, là. OK. Non, c'est ça, tu sais, j'étais stable. Tu sais, je pouvais pas retourner chez nous, question de sécurité, mais question médicale, j'étais stable. OK. Puis le moral dans tout ça, parce que je te regarde aujourd'hui, t'es souriante, tout ça, là, mais j'imagine que là, on est au début 2022, j'imagine que le moral doit être à ce moment-là... fin 2021. Oui, à ce moment-là, je suis rentrée à l'URFI environ le mi-novembre, là, si je me trompe pas. Tu sais, encore là, j'avais pas encore pris conscience. La journée que j'ai pris conscience, c'est avec ma physio, puis pour vrai, ça l'aurait pas été là. Je pense qu'aujourd'hui, j'en parlerais pas comme ça. OK. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'accepter de lire. Elle m'a donné une documentation, puis j'étais comme, ben, je peux-tu lire mon dossier? Parce que j'ai dit, je l'ai jamais demandé, j'ai jamais... Tu sais, puis de toute façon, j'étais pas apte. Tu sais, j'étais pas réceptive. Mm-hmm. Fait que, il m'aurait montré ça le lendemain de mon diagnostic. Parce que j'ai comme été tellement dans le déni, puis je me disais, tu sais, c'est pas grave, tu sais, ça va... tu sais, j'étais comme pas tant consciente de l'ampleur de ce que j'avais. À la journée que ma physio m'a lu mon dossier, puis il va toujours avoir une phrase qui va me rester, c'est la patiente... on se rappelle que la patiente a plus d'une 20aine de lésions dans le cerveau. Puis là, j'étais comme... Tu sais, moi, je m'attendais à 5-6. J'étais comme, ben là, non. J'en ai une 20aine dans mon cerveau. J'en ai sur cervical aussi, puis dorsal. Donc, en tout et partout, j'en ai beaucoup, beaucoup. OK. Et c'est à ce moment-là que j'ai pleuré. J'ai pleuré, puis j'ai pleuré. Tout le long du reste de ma réadaptation, j'ai pleuré. OK. C'est là que j'étais comme, OK, c'est vraiment grave ce que j'ai. Puis, tu sais, peu importe ce que les gens me disaient, tu sais, souvent les gens, soit qu'ils me disent, soit, t'es vraiment jeune, puis je suis comme, je sais. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est pas anodin non plus. Puis, tu sais, même moi, la première, là, tu sais, sclérose en plaques,
C'est juste le mot, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu toucher une personne aussi jeune. C'est juste que ça l'a pas été diagnostiqué plus tôt parce que j'avais pas de poussée en tant que telle. C'est comme là, elle était vraiment grosse, puis comme le neurologue il m'a dit t'as trop de symptômes pour dire que c'était pas ça. J'étais comme Ah, même les symptômes que tu avais dans le passé avant, là. Ouais. Il aurait vu les plaques, mais selon le neurologue, il aurait pas pu dire que ça aurait été ça. C'est comme là, c'était trop évident. Est-ce que ça aurait changé le traitement si tu l'avais su il y a 5 ans, disons? Je sais pas. Okay. Parce que le neurologue m'a dit qu'il me donnait vraiment un traitement qui était vraiment fort parce que j'étais jeune puis que mon corps pouvait le prendre. Parce que, ça dure une journée, la perfusion, puis, je suis fatiguée pour le restant de ma semaine. Là. Je suis pas capable d'aller travailler. C'est vraiment... Mais là, on change en janvier. OK. Je vais me piquer une fois par mois, vu que c'était comme plus simple. Côté travail, puis côté que j'habite en campagne, fait que là, il faut que j'aille à Drummondville. Puis là, c'était vraiment du zigonnage, mettons, pour un traitement qu'aujourd'hui, il se donne... je me pique, puis c'est tout. Là. OK. Puis le fait de savoir que les autres symptômes que tu avais dans le passé, qui avaient été attribués à de la fibromyalgie ou à un paquet d'autres problèmes, puis quand tu mets tout ça ensemble, est-ce que ça te soulage, entre guillemets, là, de savoir que finalement, il y avait une cause à tout ça? Ou tu es plutôt choqué de penser que il y a peut-être des gens qui sont passés à côté puis qui... je suis soulagée dans le sens que je sais que j'étais pas folle. C'est juste pour ça, mais c'est sûr que je suis pas soulagée parce que j'aurais aimé ça avoir quelque chose de moins pire, quelque chose qui se guérit. Puis là, je sais que jamais je vais guérir. Peut-être un jour, mais moi, j'ai pas de... Tu sais, j'ai rencontré des gens qui ont la sclérose en plaques, puis ils étaient comme, moi, je crois qu'il va y avoir un remède, je vais le prendre. Puis moi, je suis comme, moi, c'est sûr, je vivrai pas avec cette pensée-là parce que je peux vivre plate, là. OK. Tu sais, moi, s'il a le remède, tant mieux, je vais le prendre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de traitements puis de médications qui fait que tu peux mieux aller. Tu sais, je verrais pas... Là, au début, tu voulais rien savoir. Ouais. Ensuite, tu t'es renseigné un peu. Puis là, dans le moment, es-tu tout le temps en quête d'informations ou de recherche? Est-ce qu'il y a des groupes? J'imagine qu'il y a des groupes de support? Ou... ouais. Des groupes de patients? Je suis allée à un, puis sincèrement, je suis restée 5 minutes. OK. J'ai raccroché, c'était sur Zoom, puis j'ai juste raccroché. Pourquoi? Ça m'a... ça m'a confrontée, puis ça m'a plus fait peur, mettons, d'un sens, parce que je voyais qu'il y avait des gens en chaise roulante, qu'il y avait des gens avec une canne, qu'il y avait des gens qui étaient alités, là, puis qui marchaient plus, puis j'étais comme... Non, ça me décourage, ça m'encourage pas. Tu sais, peut-être qu'un jour, c'est avec moi, puis tu sais, je me dis, au début, c'est sûr que quand on se fait un diagnostic comme ça, puis tu te rends compte que c'est neurologique, puis ça peut dégénérer, moi, c'est sûr, la première pensée que j'ai eue, mais je vais-tu finir avec une chaise roulante? Puis, le neurologue était comme, je peux pas te le dire, parce que mon type de sclérose en plaques a un peu changé en mai 2022. Il m'a dit que j'avais récurrente rémitante agressive. Fait que, peut-être qu'un jour, ça va changer de forme, mais, c'est sûr qu'on a toute cette peur-là d'avoir une chaise roulante. Puis moi, je me dis, je vais marcher le temps que je peux marcher. Puis écoute, si ça l'arrive, ça l'arrivera. Mais je vais marcher le temps que je peux. Ouais. On prend une courte pause. Vas-y. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend.
visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Catherine, sur ta page Facebook, c'est comme un TikTok ou l'équivalent, là, où tu parles à ta grand-mère, puis je trouve ça très touchant parce que tu racontes un peu ta vie des 4 dernières années. Tu parles de ta maladie, évidemment. Tu parles de problèmes de dépendance, de troubles alimentaires, donc des choses peut-être un peu plus difficiles. Il y a des belles choses aussi. Il y a un nouveau chien, un nouveau conjoint. Oui. Donc, si on parlait peut-être un peu, tu fais référence aux troubles de dépendance, troubles alimentaires, j'imagine que c'est venu s'intercaler dans la maladie ou ce sont des choses différentes, si tu veux en parler, évidemment. Mon trouble alimentaire, je dirais que ça a commencé quand j'avais 12 ans. OK. Ça fait vraiment longtemps que... en fait, c'est depuis que mes parents se sont divorcés. Je mangeais beaucoup. Puis, c'était comme ma sécurité, manger. Puis, j'étais bien quand je mangeais. Puis là, évidemment, j'ai pris quand même beaucoup de poids en si peu de temps. Mais, aujourd'hui, ça serait plus connu, puis on dirait que c'était de l'hyperphagie boulimique, là. Mais, dans ce temps-là, c'était pas... En 2012, là, c'était pas tant connu, mettons. Après ça, j'ai quand même été stable côté trouble alimentation jusqu'en secondaire 4-5. Là, j'ai été diagnostiquée d'un TDA. Donc, ils m'ont donné... je pense qu'à l'époque, c'était de la vivance. OK. Puis, ça coupait mon appétit. Puis là, je perdais du poids. Fait que j'ai continué. Au début, je pesais environ 165 livres. Pendant 1 an, je mangeais pas. J'ai fini par peser à peu près 102, 103. Mm-hmm. Puis, j'étais comme devenue dans un mental de dire, je vais sauter un repas, j'en saute un par-ci. De toute façon, j'ai pas faim, fait que je vais en sauter un là. Puis, à un moment donné, on s'est bien rendu compte que, mon linge me faisait plus. Puis, mes parents le remarquaient, mes amis le remarquaient. Puis, c'est venu s'ajouter une dépendance à la drogue, maintenant que j'en prends plus. Mais, pendant, disons, 1 an et demi. Puis, c'était pas... C'était aussi de la drogue forte, là. Puis, c'était comme... j'étais vraiment pris un mauvais pattern, mettons. Puis, c'était un peu pour ça que je voulais devenir infirmière. Puis, j'ai juste choisi une autre branche parce que, je m'en foutais un peu de l'école. Puis, j'étais comme, j'étais un petit peu comme... Puis, en temps normal, j'adore l'école, là, mais dans ce moment-là de ma vie, j'étais obligée d'arrêter d'aller à l'école parce que, je suis pas capable de suivre. Puis après ça, mon trouble alimentaire, c'est comme revenu. J'ai pris mon poids normal. C'est quand j'ai reçu mon diagnostic, je te dirais, c'est arrivé un peu quelques mois après, je dirais mars. C'est sûr que j'allais moins bien mentalement parce que c'est là que j'ai pris conscience que je voulais pas vivre de même. Puis c'était vraiment un mal de vivre, là. C'était vraiment... Puis j'allais pas bien. Fait que là, j'ai recommencé à manger, puis je mangeais. Puis en plus, prendre de la cortisone, j'ai pris du poids. Mm-hmm. Puis c'est normal de prendre du poids avec de la cortisone. Puis après ça, c'est venu ajouter de l'alcool. J'ai jamais été une buveuse d'alcool. C'est sûr que dans ma famille, j'ai beaucoup de maladies de dépendance à l'alcool. Fait que, je savais que j'étais un petit peu sujette à... c'est pour ça qu'avant, je me tenais vraiment loin de l'alcool. C'était juste un verre une fois de temps en temps. C'est sûr qu'en avril, là, c'était comme, je vais prendre un verre. Après ça, c'était 2. Après ça, c'était 3. Puis après ça, c'était à tous les jours. Puis, je me sentais bien sous l'effet de l'alcool dans le sens que j'oubliais ma vie de quoi qu'elle avait l'air parce que, pour moi, ma vie à ce moment-là faisait aucun sens. Mm-hmm. Parce que je me disais, j'ai pas envie d'être malade le restant de ma vie. Là, après ça, j'avais de la misère à aller travailler parce que,
j'étais trop maganée de la veille. Fait que, puis surtout que je travaillais à 5 heures dans ce temps-là. Fait que, je suivais pas. Et là, c'est sûr que je me suis fait mettre en arrêt de travail parce que je pense que c'était la meilleure solution parce que, j'allais pas bien puis j'avais pas d'hygiène de vie puis c'était pas... c'était pas une qualité de vie que je voulais dans ma vie. C'était pas... je voulais pas vivre de même non plus. Dans ce moment-là, j'avais pris trop d'alcool puis j'étais comme, ben moi, j'en finis de rester là. C'est fini là. Moi, je dis, je vivrai pas de même. J'ai été emmenée en psychiatrie. Je suis restée là 2 jours. Mais tu sais, tout ce temps-là, depuis novembre, je suis quand même suivie par une psychologue à toutes les semaines du CLSC. Fait que, tu sais, j'ai quand même eu un suivi psychologique, mais là, j'étais comme, tu sais, un suivi psychologique, c'est passé, là. J'étais comme, tu sais, je veux juste pas vivre de même. Puis finalement, ben, quand je suis sortie de psychiatrie, c'est là que je me suis repris en main, puis j'étais comme, là, essaye de remettre ta vie. Tu sais, essaye de remettre ta vie comme plus stable, puis avoir une meilleure hygiène puis de qualité de vie, parce que j'ai dit, tu sais, j'ai 22 ans, tu sais, je peux pas vivre de même parce que, tu sais, je sais pas où est-ce que je peux me rendre. Puis dans le fond... ça, c'est au printemps de cette année, ça? Oui, tu sais, ça fait pas tant longtemps que je suis quand même en... Puis tu sais, je bois plus, ben tu sais, je bois occasionnellement, mais tu sais, je me considère encore comme dépendante, pareil. Mais toute ma vie, j'ai toujours été dépendante à quelque chose. Tu sais, si c'est pas la nourriture, ça va être le tabac. Si c'est pas le tabac, ça va être la drogue. Si c'est pas ça, ça va être l'alcool. Tu sais, toute ma vie, j'ai toujours été là-dedans. Fait que tu sais, je me considère quand même dépendante encore. Mais tu sais, je bois plus la semaine. Tu sais, là, je fais des efforts. Tu sais, j'ai été chercher de l'aide. Puis tu sais, là, je suis correcte de boire socialement. Mais tu sais, là, j'en garde pas chez nous. Tu sais, je suis plus vigilante en sachant que je suis plus tentée à ça, mettons. Puis au mois de mai, j'étais allée chercher mon chien, mon petit bébé chien. Là, c'est les bonnes nouvelles. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais, j'étais allée le chercher, puis ce chien-là m'a apporté une joie que jamais j'aurais pensé retrouver dans ma vie. Tu sais, ça m'a vraiment fait du bien. Puis aujourd'hui, je l'aime encore d'amour, là. Il me fait encore du bien, il s'est rendu un gros chien, mais tu sais, ouais, ça a été vraiment... Il y a mon conjoint aussi. Ça fait à peu près 3 ans qu'on est ensemble. Fiancés depuis 2 ans. Félicitations. Merci. Fait que, tu sais, il m'a quand même supporté là-dessus. Puis là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Tu sais, je pense qu'il a fait toutes les bonnes choses. C'est sûr que pendant mon hospitalisation, j'ai pas pu le voir parce qu'il était pas vacciné à 100%. Puis dans ce temps-là, c'était comme les passeports vaccinales. Fait que, mais tu sais, on s'appelait tous les jours. Puis tu sais, une chance que je l'avais, là. Ça m'a vraiment... Ouais. C'est vrai, on a tendance à oublier que tout ça, c'est pendant la pandémie, avec tous les enjeux que ça peut représenter, le fait de l'accès à l'hôpital pour les proches, la peur d'attraper la COVID quand on est immunosupprimé. Donc, c'est comme une couche de plus, disons, là, sur... Dis-moi, avais-tu, quand il a fallu annoncer ton diagnostic à ton conjoint, avais-tu peur ou de sa réaction? Ou, Ben, tu sais, c'est sûr que je savais qu'il réagit. Tu sais, j'étais sûre à 100% qu'il serait pas parti en courant. Parce que, tu sais, je le connaissais. Mais je me rappelle parce que mon chum, c'est un agriculteur. Fait que on a vu ça sur Facebook aussi. Ouais, c'est ça. Il a repris la relève familiale avec son frère. Puis, c'est ça. J'étais allée voir. Puis là, il était comme, ben, tu sais, t'as-tu eu des nouvelles du matin? Puis j'étais comme, oui. Puis là, j'ai juste pleuré. Puis là, j'ai dit, j'ai la slotte en plaque. Puis il me regarde. Puis, tu sais, c'est une personne qui sait jamais comment réagir. Mais tu sais, tu sais que c'est pas parce que pour mal faire, là. Il me regarde. Puis il fait juste, ah, non. OK. Ben, mais tu sais, après ça, tu sais, c'était correct. Puis tu sais, je comprends. T'sais, moi non plus, j'aurais même pas su comment réagir, là. Mais tu sais, j'ai été vraiment chanceuse qu'il s'en aille pas, mettons. OK. Parce que, ouais. Est-ce que tu partages avec lui quotidiennement tes états d'esprit ou tes douleurs, tes symptômes, ou tu essaies de pas trop lui en mettre sur les épaules un peu, entre guillemets, disons? Ben, c'est sûr qu'on reste ensemble. Puis moi, tu sais, j'ai dit, puis tu sais, mettons une journée que je suis vraiment fatiguée, puis je fais pas de ménage, je fais pas à manger parce que j'ai mal aux jambes, parce que je suis fatiguée, mais tu sais, il va comprendre, puis il va le faire. OK. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va dire « Hey, t'es fatigante, là. »
Arrête. Fait que, tu sais, c'est vraiment une personne que... Tu sais, comme ma mère dirait, c'est un Roger Bontemps, là. OK. Tu sais, il est vraiment Le bon gars. pacifique, pas stressé. OK. Ouais. Puis, tu parlais, au tout début, tout à l'heure, tu m'as parlé des médecins qui ont parlé de grossesse. Puis, Ouais. mais à ma connaissance, à long terme, ce n'est pas contre-indiqué, je pense. C'est ça? Non, c'est ça. Dans le fond, c'était avec la médication qu'ils voulaient me donner. C'est ça qui était OK. contre-indiqué. Puis, il fallait absolument que je prenne un traitement là. Selon le dernier IRM, je suis stable. OK. Mais, tu sais, je pense que je suis juste plus rendue là dans ma vie. Mhm. Peut-être, tu sais, je sais pas, peut-être, c'est sûr, je vais en avoir, mais là, en ce moment, je suis pas là. Tu sais, je suis là en ce moment, tu sais, c'est égoïste, puis tu sais, de toute façon, j'ai pas d'enfant, fait que c'est correct. Mhm. Mais tu sais, en ce moment, c'est moi, ma priorité. Tu sais, je suis pas apte à prendre soin de quelqu'un d'autre. OK. Tu sais, je vais attendre d'être établie, d'être revenue sur mes pieds, puis de Mais- mieux aller, mettons, moralement, pour avoir un enfant. C'est drôle, moi, j'aurais pas tendance à penser que c'est égoïste. J'aurais tendance à Ouais. penser que c'est plutôt mature ou Ouais, raisonnable de faire les bonnes choses au bon moment. Là, c'est... Ouais. Ouais, aussi. Mhm. Aussi. Le fait d'avoir cette maladie-là, est-ce que ça change ta vision de ce que c'est la santé ou Oui, parce que là, tu sais, j'ai quand même vécu une partie de ma vie comme en santé. Hmm. Puis là, je suis malade. Puis je me dis, Grim, j'aurais dû en profiter pendant le temps que j'étais en santé. Hmm. Parce que là, je suis malade. Puis tu sais, il faut toujours que je fasse attention aux microbes. Il faut toujours que, tu sais, mettons, je vais à l'hôpital, mais il faut que je le dise, j'ai la sclérose en plaques. Je vais chez le dentiste, je suis obligée de dire que j'ai la sclérose en plaques. Tu sais, c'est complètement différent de ce que j'avais avant. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses à tous les jours ou... Avant, oui. OK. Avant, la sclérose, tu sais, mettons, les premiers temps, la sclérose en plaques faisait 90% partie de ma vie. C'était ça mon quotidien. Je pensais toujours à ça. Puis j'étais comme... Tu sais, c'était toujours. Puis à un moment donné, ça a juste pris du recul. Tu sais, oui, j'y pense. Mettons, il faut que je le dise, j'y pense. Mais j'y pense pas continuellement, là. Tu sais, c'est Ok. vraiment par bout. Tu sais, mettons, comme un matin, je me suis réveillée puis j'avais mal aux genoux. Tu sais, je suis comme, ah, c'est parce que je suis malade. OK, ouais. Tu essaies de tout le temps, peut-être, tu as tendance à relier tous tes malaises à... Ouais. Mais il y a des journées où tu te lèves, parfois tu vas dire, ah, c'est hier, mettons, j'y ai pas pensé. Ça peut arriver, là, où... Ouais, il n'y a mais- rien dans la journée qui est venu me rappeler ça. Ouais, ben c'est le fun quand ça arrive, là. Moi, c'est un Mais, cadeau. ouais. Mais non, je dirais que j'ai... Tu sais, même après un an, il n'y a pas une journée que j'y ai pas pensé. OK. Tu sais, c'est toujours, tout le temps. C'est quelque chose que tu vas partager avec les gens que tu rencontres Ouais. assez rapidement, disons. Quand Peut-être pas trop rapidement, Ok. mettons, là, dépend. OK. Mais, tu sais, c'est sûr que tu sais, si ça vient sur le sujet, je vais en parler. Tu sais, mettons, sur Facebook, ben, tu sais, ça a comme sorti. Tu sais, j'ai fait une levée de fonds pour ma fête, fait que tu sais, tout le monde le savait. Tu sais, je suis consciente qu'il y a gros des gens qui le savent, mais je me rappelle au début, je voulais pas sortir parce que j'avais l'impression que les gens le voyaient dans mon front. OK. Puis, tu sais, quand tu me regardes, personne ne le sait. Non, au contraire. Mais, tu sais, moi, j'avais toujours l'impression que si, mettons, je me revirais ou quelqu'un me voyait, ben, tu sais, ah, c'est elle qui a la sclérose en plaques, puis absolument pas, là. Ouais, c'est ça. C'est- Est-ce que, on parlait de tes parents tout à l'heure, là, Ouais. est-ce qu'eux sont, entre guillemets, plus protecteurs, là, en train tout le temps de te dire, fais attention, tu vas te fatiguer, tu vas pas à telle place, tu vas tomber malade. Ouais. Mon père, un petit peu plus. OK. J'étais allée au Mexique en août avec lui parce que, dans le fond, mon père est parti pendant un an en voyage. Après mon diagnostic, il est comme parti en janvier. OK. Il m'a amené au Mexique. Puis au début, il était comme pas sûr. Il était comme, ben là, la chaleur. Parce que moi, j'ai vraiment une très, très grosse intolérance à la chaleur ou au froid. Les symptômes, ils viennent 100 fois pire. Puis il était comme, ouais, mais là, il fait chaud. Là, tu vas-tu être correct? Puis là, tout le long du voyage, t'es, ah, ben là, assis-toi à l'ombre, mets-toi de la crème. Tu sais. Mais tu sais, je pense qu'ils font pas ça pour mal faire parce que Non. je sais que mes parents, ils ont essayé d'avoir un enfant pendant 10 ans de temps. Fait que tu sais, c'est un peu pour ça que je suis enfant unique. Fait que, tu sais, ils ont toujours été un peu comme ça avec moi. Ça a, j'imagine, forcé tes parents un peu à se rapprocher un peu, là, le fait que tu tombes malade aussi, là, par la force des choses. Ou... Oui, mais mes parents, ils ont toujours été en bon terme. Tu sais, ça Ok. n'a jamais été, mettons, ah, je vais aller le porter chez ton père, mais je rentre pas. Là. OK, OK. Tu sais, mettons,
mettons, mon père venait me porter chez ma mère, ben mon père venait avec sa blonde, puis c'était correct, là. Tu sais, ça n'a jamais été de la chicane. OK. Jamais. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, vraiment. Est-ce que tu te projettes dans l'avenir ou est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou... Non, on dirait Plus que au jour le jour? moi, tu sais, je me dis, écoute, si demain, parce que, tu sais, mettons, on sait pas, là, tu sais, mettons, tu sais, c'est pessimiste ce que je vais dire, mais tu sais, je pourrais mourir demain matin, là. Fait que, tu sais, moi, j'aime mieux vivre au jour le jour, puis il arrivera ce qui arrivera, puis si, tu sais, si je prends un différent chemin, mais ça sera ça. Ben, mourir demain, faut pas être trop pessimiste, là. Ça Non, peut mais arriver à mettons après ça demain. peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, ça. Ouais. Puis là, tu disais que tu prends encore régulièrement des médicaments tous les jours là, pour Oui. la douleur ou pour... Oui. Dans le fond, là, mon neurologue m'en a arrêté 2 la semaine passée, fait que je suis bien contente. C'était un relaxant musculaire, puis ma jambe droite était comme de nuit sans repos, fait que il fallait tout le temps qu'elle bouge, puis j'étais comme tannée d'avoir ça parce que ça m'endormait, puis j'étais comme, je suis tannée. Puis j'aimerais savoir moins de médicaments à prendre. Mais là, en ce moment, tout ce qui me reste concernant la sclérose en plaques, c'est de la vitamine D. Parce que la vitamine D pour la sclérose en plaques, c'est très, très bon. Puis j'avais une très, très grosse carence. Fait qu'il m'a dit, je vais t'en donner à tous les jours. Puis je prends du Lyrica là, pour les douleurs neuropathiques. Puis pour la sclérose en plaques, c'est pas mal tout ce qui me reste. Et tes traitements d'immunosuppresseurs là, Oui. mensuels pour l'instant? Je commence en janvier parce que dans le fond, j'ai comme eu ma dernière perfusion en juillet. OK. Fait que c'est comme aux 6 mois. Fait que je suis comme due en janvier. OK. Là, le moral a l'air bon, en tout cas. Ou tu joues bien ton jeu? Non, tu sais, ça dépend des journées. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, mais demain, ça peut être une mauvaise. Lundi, c'était une mauvaise journée, puis j'avais mal partout, puis j'étais fatiguée. Okay. Mais comme aujourd'hui, c'est une bonne journée. Ça dépend des jours. Mais, OK. Catherine, même si les sujets sont difficiles, parce que l'entrevue achève bientôt, il y a toujours une petite section baguette magique. Oui. Donc, ça permet souvent de connaître les invités peut-être sous un autre jour. Donc, moi, je te laisserais changer une chose dans notre système de santé aujourd'hui. Là, instantanément, tu ferais quoi? Les CHSLD. Ça n'a même pas rapport avec moi, là. Les abolir, les modifier? Je les modifierais. Pour faire quoi? Ben, moi, c'est plus parce qu'est-ce qu'on voit à TV. Moi, pour vrai, j'ai fait du bénévolat dans un CHSLD. Puis, j'ai quand même vu un autre envers de ce que j'ai vu à TV, là. Tu sais, à TV, c'était quand même intense, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est juste que je mettrais ça plus, comment je pourrais dire, plus joyeux. OK. Tu rentres là, puis ça a l'air fade. Moi, je mettrais ça joyeux. Mettons, j'aurais une baguette magique, là, je mettrais ça joyeux. Ouais. Ça, je ferais. Excellent. Puis si moi, je reprends la baguette, puis je te laisse rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée. En premier, c'est sûr, je dirais ma grand-mère, là. En premier, c'est sûr. Ce serait ma grand-mère. La même grand-mère que celle à qui tu t'adresses sur Facebook. Ben, mettons que j'en ai... Tu sais, mettons 2, là. Je vais t'en donner 2, là. Mais ta grand-mère, pourquoi? Parce qu'elle est partie tellement vite que j'ai comme pas eu le temps de... C'est ma grand-mère, ça a toujours été ma deuxième mère pour moi. Puis c'était ma confidente. Puis c'est des choses que même ma mère aujourd'hui, elle sait pas. Tu sais, c'était vraiment... On était vraiment collés toujours ensemble. Là. OK. Puis, ouais. OK. Ouais. Ton deuxième choix? J'irais mon autre grand-mère. Ah, bon. Ben, tu sais, c'est plus parce qu'elle est décédée en 2007. J'avais 7 ans. Elle est décédée d'un AVC. Fait que j'ai comme pas eu le temps de... Fait que la première, c'est parce que t'as pas eu le temps de dire au revoir. Puis la deuxième, ce serait parce que tu ne l'as pas assez connue, peut-être? Ouais. Ben, tu sais, la première, j'ai eu le temps de dire au revoir parce que, tu sais, elle était diagnostiquée de 3 cancers puis elle restait une semaine à vivre. OK. T'sais, les 2 premiers jours, elle a parlé, puis après ça, tu sais, elle était comme sous morphine, en soins palliatifs. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est arrivé tellement vite puis je m'attendais tellement pas à ça que Ah ouais. c'était plus ça, là.
Tu parlais tout à l'heure d'une levée de fonds pour ton anniversaire. Tu as donné l'argent à... La fondation de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Donc, je présume que c'est la fondation que tu supportes. Donc, si les gens veulent donner, on mettra l'adresse du site web sur tes notes de balado. Amplement. Écoute, honnêtement, je te remercie énormément d'avoir pris le temps. On a fait l'entrevue presque à l'extérieur, là, donc pour limiter les risques associés à la COVID. Donc, je te remercie. Bonne chance pour la suite. Oui, puis, on va se tenir au courant. À bientôt. Bye. Bye.